Bonjour et bienvenue dans ce quatrième cours de Terminal S, dans lequel nous allons parler des ondes sonores. Alors nous allons définir ce que sont des ondes sonores et parler de trois de leurs qualités principales, qui sont la hauteur, l'intensité et le timbre. Alors pour ceci, nous aurons besoin de mathématiques, nous allons parler de logarithmes et d'analyse harmonique, des choses que vous ne connaissez pas forcément actuellement. Alors pour fabriquer des ondes sonores, il faut perturber un milieu matériel. Exemple de perturbation, vous voyez, une perturbation périodique comme souvent, la corde d'un violon qui vibre. Alors cette perturbation va se propager au milieu matériel et on va avoir ce type d'onde, c'est-à-dire des compressions qui vont se propager. Vous voyez, compression et dilatation au milieu. Donc on peut dire qu'une onde sonore, c'est une onde mécanique de compression-dilatation longitudinale parce que la perturbation est parallèle au sens de mouvement. Évidemment, si on perturbe un milieu matériel, la perturbation va se propager dans les trois dimensions. Alors parlons maintenant de la première qualité d'un son, la hauteur d'un son. Pour comprendre à quoi correspond la hauteur d'un son, je vous fais écouter un instrument de musique. C'est une flûte qui joue des notes différentes. Alors faisons un zoom sur deux de ces notes. Alors vous remarquez que le motif de la perturbation est à peu près identique, mais ce qui change en fait, c'est la période. Ce sont des sons périodiques, des perturbations périodiques, c'est la période. La période ici est plus courte que la période là. Donc quand on parle de période, on peut parler aussi de fréquence, et donc on va dire que la fréquence de ce son ici est plus élevée que celle du bas. Donc pour résumer, les sons correspondent à des perturbations périodiques, et la hauteur d'un son correspond à la fréquence de ce son. En musique, on va classer ces fréquences avec des notes, do, ré, mi, etc. Notre oreille peut entendre des sons entre 20 Hz et 20 kHz, de fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Alors on utilise d'ailleurs pas forcément toute cette gamme pour la téléphonie ou la musique, vous voyez. Bien sûr, il existe d'autres animaux qui arrivent à entendre des sons de fréquences différentes. Alors quand la fréquence est supérieure à 20 kHz, on appelle ça des ultrasons, par exemple les chiens, les dauphins, les chauves-souris, et en dessous de 20 Hz, les infrasons, par exemple les éléphants, arrivent à utiliser les infrasons. Parlons maintenant de l'intensité d'un son. L'intensité d'un son, qu'on note I, est liée à la force du son que l'on reçoit. Donc en fait, comment on fait pour la mesurer? On mesure la puissance que le détecteur reçoit, et on la divise par la surface du détecteur, parce que plus le détecteur est grand, plus la surface du détecteur est grande, plus il va recevoir d'énergie. Donc la puissance va s'exprimer en watts, la surface en mètres carrés, et l'intensité du son en watts par mètre carré. Voici quelques exemples d'intensité de son. On peut les comparer sur un graphe, et ce qui paraît évident, c'est que c'est difficile de les comparer sur un graphe, parce que l'échelle n'est pas adaptée. Ici, on a une échelle linéaire. Pour comparer ce type de données, qui ont des valeurs très différentes, on va utiliser une échelle différente aussi. Une échelle qui est qualifiée de logarithmique. En fait, dans cette échelle, chaque fois qu'on monte d'une case, on monte de 10 fois plus en valeur. C'est-à-dire qu'on monte d'une puissance de 10 à l'autre. Et là, vous voyez qu'on arrive à comparer ces sons. Alors, ces logarithmes, qu'est-ce que c'est exactement? Sur votre machine à calculer, vous avez une touche logarithme, LOG, comme ceci. Et cette touche, donc fonction logarithme, c'est la même que pour la fonction 10 puissance x. Pourquoi c'est la même? Parce que ces deux fonctions sont les fonctions inverses. Qu'est-ce que ça veut dire, fonction inverse? Si vous avez 10 puissance 2, prenez le logarithme de 10 puissance 2, vous allez avoir 2. Donc le logarithme annule la 10 puissance. C'est la même chose pour notre chiffre. Le logarithme de 10 puissance moins 8 fera moins 8. Et le logarithme de 18, si on veut le calculer à peu près, 18 c'est 1,10 puissance 1, donc ça se rapproche de 1. En effet, ça fait 1,2 quelques. Eh bien, ces logarithmes, nous allons les retrouver dans ce qu'on appelle le niveau sonore. Le niveau sonore, noté L et exprimé en décibels, est une autre façon de qualifier l'intensité d'un son. Une façon plus proche de la sensation auditive. En fait, on va prendre l'intensité du son en watts par mètre carré, et on va la comparer à une intensité minimale que l'on peut recevoir, et on va prendre 10 logarithmes de tout ceci. Exemple, imaginons une intensité sonore comme celle-ci dans une discothèque. Le niveau sonore correspondant va être calculé par la formule. Je prends ma calculette, vous voyez, je vais garder deux chiffres significatifs, et donc 99 décibels. On va parler de 99 décibels. Terminons avec le timbre d'un son, troisième qualité d'un son. Je vous fais écouter un petit truc.
Enfin, vous avez tous reconnu une guitare. Alors pourquoi vous avez reconnu une guitare? Parce que votre oreille est capable de reconnaître des sons de formes différentes. C'est ce qu'on appelle le timbre. Le timbre, en fait, est lié à la forme de la perturbation que l'on reçoit. Alors vous voyez ici des exemples de formes de signaux différents qui viennent d'instruments différents.